Se débarrasser du syndrome de l'imposteur, le déclic pour en finir. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient très régulièrement quand on commence à entreprendre, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, déjà en quelques mots, en quelques lettres, c'est le syndrome de la personne qui, selon elle et selon ce qu'elle imagine, elle ne se sent pas légitime à former ou à inspirer sur un sujet où elle souhaiterait être formatrice, entrepreneur, etc. En tout cas sur une thématique. Et c'est un sujet au départ qui touche beaucoup les personnes qui ne sont pas diplômées de leur spécialité parce que justement elles estiment que si elles n'ont pas fait d'études en psychologie, d'études en nutrition, d'études en pratique sportive, elles ne peuvent pas forcément être légitimes à former et à enseigner dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je vais vous partager, moi, ce que je pense justement de ce syndrome de l'imposteur et surtout comment on va s'en débarrasser pour enfin finir de se freiner dans sa réussite. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas, je suis Brenda Boucris et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'entreprends sur le web notamment et que j'ai créé il y a quelques années mon entreprise qui aujourd'hui a touché plus de 50 millions de personnes grâce à YouTube, grâce à Instagram, avec près d'1 million d'abonnés d'ailleurs, tout réseau confondu. Et j'ai maintenant pris la décision de vous accompagner à vous aussi entreprendre sur le web et réussir à vivre de votre activité, notamment grâce aux réseaux sociaux, sans jamais dépenser un centime de publicité. Alors si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Alors, dans le sujet d'aujourd'hui, on va donc parler de légitimité et plus spécifiquement de ce qui ferait qu'une personne serait légitime à enseigner. Si tu te retrouves dans cette situation et que justement, toi aussi, tu as l'impression de ne pas avoir le droit en fait d'enseigner dans ce que tu estimes être pertinent pour toi, je voudrais qu'on revienne aux bases et qu'on se demande déjà ce que c'est que la légitimité. La légitimité, ça vient de leg, les lois en latin. Donc quelque part, être légitime, c'est être dans les lois. Donc forcément, ne pas être légitime, c'est être hors la loi, et être hors la loi, c'est être isolé, c'est être pointé du doigt, et c'est finalement ne jamais être aimé quelque part et vivre en autarcie, loin de tout, et jamais réellement être apprécié et être entouré à sa juste valeur. Ça, c'est un petit peu le chemin inconscient qu'on peut s'imaginer lorsqu'on s'imagine illégitime. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est que justement, cette question de la légitimité, en réalité, elle ne se pose pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on n'est jamais légitime à enseigner, à former ou à accompagner quelqu'un dans un domaine, même si tu as tous les diplômes du monde. Parce qu'en réalité, pour être légitime à coacher quelqu'un, à estimer qu'on peut conseiller quelqu'un, il faudrait être dans sa tête. Faudrait l'accompagner quotidiennement, faudrait être lui pour être conscient qu'on peut vraiment l'aider ou pas. Ok ? Et en réalité, on sera de ce fait jamais légitime parce qu'on sera jamais dans la tête de nos clients et on n'aura jamais vécu et traversé ce que nos clients traversent. Et en réalité, de ce fait, tu seras jamais légitime à vraiment conseiller tes clients. Pour te donner une idée, quand j'avais 18 ans et que j'ai commencé à être coach en séduction, il m'arrivait d'accompagner des personnes qui avaient plus de 60 ans. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'à 18 ans, je pouvais comprendre les enjeux de trouver l'amour pour une personne qui avait 60 ans? Non. Et pourtant, cette personne, j'ai réussi à l'aider. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je te l'ai dit, on n'est jamais légitime. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être choisie ou pas par une autre personne, par une tierce personne? Ça va être sa capacité à venir chercher la légitimité même si elle n'existe pas. Moi, quand j'ai commencé en tant que coach en amour, je suis allée chercher la légitimité. J'ai pas cherché à attendre qu'on me la donne ou j'ai pas cherché à vouloir à tout prix être légitime. Je me suis dit, Brenda, donne tes conseils, donne le meilleur de toi-même et c'est tout. Je me suis pas demandé si j'étais cohérente ou légitime à exister ou pas ou si mon métier ou mon histoire me permettait de coacher des gens. Je me suis juste dit, prends ton kiff, va chercher ta légitimité en allant justement donner le meilleur de toi-même aux personnes que tu as envie d'accompagner et d'aider. Ok, donc c'est ce que j'ai fait au départ, c'est juste que je suis allée chercher la légitimité. Aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai dit à l'époque, en grande partie. Quand je regarde mes toutes premières vidéos, parfois je suis là en mode « Mon Dieu, Brand, comment t'as pu dire ça un jour dans ta vie ?» Et en vérité, aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord. Mais à l'époque, j'étais d'accord avec moi-même et il y a des personnes que j'ai pu aider grâce à ces vidéos qui aujourd'hui ne me correspondent pas du tout. Ces mêmes personnes qui peut-être aujourd'hui ne seraient plus du tout d'accord au fait de me suivre.
Mais en tout cas, pour la personne qu'elles étaient à l'époque et pour la personne que j'étais à l'époque, ça a matché. Donc cette légitimité, tu vas pas attendre qu'on te la donne, tu vas aller la chercher, tu vas aller la récupérer, tu vas pas attendre d'être légitime, tu vas le faire parce qu'en réalité, tu le seras jamais. Et ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser forcément, c'est oui, mais Brenda, t'arrives à avoir des résultats avec eux, donc t'es quand même légitime. Non, moi je suis pas légitime pour eux. Mais par contre, eux ont décidé de me donner cette légitimité. Moi, je ne serai jamais légitime à les aider. C'est eux qui ont vu en moi, selon leur interprétation du monde et selon leur interprétation de ce dont ils ont besoin, ils ont vu en moi la personne qui était légitime à les aider. Parce que ces personnes, elles vont voir en toi la personne qui va les aider. La personne qui est capable potentiellement d'enfin leur faire arrêter le sucre, d'enfin arrêter de leur faire avoir des relations toxiques, d'enfin arrêter de prendre du poids. Parce qu'ils vont voir en toi quelque chose qui les inspire et qui vont les pousser à inconditionnellement te dire cette femme est légitime ou cet homme est légitime. Et c'est là où tu vas en finir avec le syndrome de l'imposteur. D'autant plus qu'en réalité, de façon complètement concrète, tu en sais plus sur ton sujet que 95 ou 97% des gens. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que tu fais et surtout n'ont pas la méthode qui leur permette d'être ce que tu es. Donc pour garder cette idée en tête, rappelle-toi d'une chose. T'es pas plus légitime à aider les personnes que tu vas aider que de ne pas aider ceux qui sont encore plus hauts. Donc pour conclure, je pense que tu as bien compris le sujet. T'es pas plus légitime à aider telle personne qu'à en aider une autre. À un moment, on est simplement légitime à être qui on est et la seule chose dans laquelle tu es légitime, c'est dans l'idée toi-même de livrer du contenu qui te tient à cœur. Ce que les gens vont en faire, c'est leur histoire. Et s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi, ce seront leurs avis. C'est pas toi qui développe ça, c'est eux qui vont prendre cette décision et cette responsabilité de te faire confiance. Donc j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur ce fameux complexe de l'imposteur entre guillemets. J'espère que ça vous a permis de vous inspirer et que maintenant vous vous sentez davantage prêt à vous exposer au monde et à inspirer des centaines et des milliers de personnes à vous connaître et à travailler à vos côtés. Maintenant, on le sait, le plus difficile, c'est pas de faire en sorte que la personne devienne ta cliente ou ton client, c'est que la personne te trouve déjà dans la jungle des réseaux sociaux. Et donc, j'ai décidé de vous apporter une solution. Si aujourd'hui tu te sens submergé justement par la concurrence sur les réseaux sociaux et que tu as l'impression que jamais personne pourra te trouver sur Internet alors que tu penses que tu fais tout bien pour que ça fonctionne, alors je t'invite à être à mon événement que je vais te donner ce jeudi 5 mai et qui aura pour thème les 4 nouvelles tendances à connaître absolument pour cartonner sur les réseaux sociaux et obtenir plus de 100 000 nouveaux abonnés en 2022. Si c'est un sujet qui te parle et que tu as envie maintenant de te démarquer sur les réseaux sociaux pour vivre de ton activité sans publicité, sans faire du contenu de qualité que personne ne verra et enfin être une personne libre, une personne successful, un véritable leader de ton domaine, je t'invite à être présent à l'événement de jeudi prochain. Le lien pour t'inscrire, il est juste ici, juste en dessous et ce sera également l'occasion pour toutes les personnes inscrites à cet événement de découvrir l'école des réseaux sociaux, mon tout premier programme d'accompagnement pour te faire exploser sur les réseaux sociaux et faire de toi la référence numéro 1 de ton domaine, tout comme j'ai pu le faire avec ma propre entreprise. Alors je t'invite à cliquer ici, on se retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.